Cette vidéo vous est présentée par le Bibendum et Harry Potter fusionné. Bon, j'avoue, le Bibendum est quand même plus joli que cette personne-là. Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui devant le... J'ai pas compris, t'as dit quoi? Je pense que ça peut être un peu évident vu ce qui est écrit derrière. Pourtant, c'est sacrément évident, c'est écrit Anneau du Nurb. Aujourd'hui, on va découvrir du coup le Grand Prix du Nürburgring ainsi que Nordschleife pour la première fois. Et on va faire ça avec cette jolie voiture que je vous montre maintenant. Pas mal, non? Ma voiture, c'est la première fois que je l'emmène sur circuit, on va un peu découvrir ça. Bien sûr, on va être prudent. Sachez-le, il faut être toujours prudent la première fois qu'on va sur le Nürburgring. Faites pas les fous. Du volant dans leur éternelle poursuite. C'est pas un jeu, le Nürburgring. Alors déjà, si vous savez pas ce que c'est le Nürburgring, je vous laisse découvrir la vidéo de Villebrequin. Ils expliquent super bien le Nürburgring, qu'est-ce que c'est, toute l'histoire autour de ce circuit mythique. La vidéo est en fiche en vidéo. Rien à foutre. Bon, forcément, je vais pas vous réexpliquer ce que c'est le Nürb, comment il faut y aller et tout. Il y a beaucoup de vidéos déjà qui expliquent ce que c'est le Nürb, comment il faut faire et tout. Le samedi, c'était de 18 à 19 et le dimanche, c'était de 8h à 19h. Et du coup, c'est parti, on va au Nürb. Let's go! Et dès maintenant, la vidéo sera commentée, vu que c'est la première vidéo, on n'a pas forcément fait beaucoup de séquences, donc ça sera beaucoup de la vidéo on-board commentée. Donc, petite mise en contexte de notre sortie. Donc, on est venu à un jour où c'était ouvert seulement de 17h à 20h, avec le Grand Prix qui était ouvert, ainsi que le Nordschleife. Spoiler, c'était déjà trop court, vous n'avez pas le temps de découvrir plusieurs fois le même circuit. Donc, vous voyez là les nuages. On a eu beaucoup de chance, toute la journée il a plu, et au moment d'arriver au Nürb, je vous jure, il a commencé à faire beau. Ceci va nous tourner à notre avantage parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde sur le Nordschleife. Ça, c'est un sacré coup de bol! Et voilà, on passe devant enfin la station-service mythique du Nürburgring, où t'as à chaque fois des grosses bagnoles qui partent à fond de là. Toyota. 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 Où les spotters, ils sont pas là. Ça fait très bizarre. Regarde tous les burns. Il n'y a aucun spotter. Certainement dû à la météo bien merdique, on n'aura eu aucune vidéo filmée ce jour-là malheureusement, mais il y avait quand même les photographes officiels. Sur le parking du Nordschleife, il y a vraiment des très jolies bagnoles à contempler. On se fait petit dès que t'arrives avec une Mustang GT. Non, c'est une blague. La caméra, je la mets où? Dans ton cul. Alors, petite mise en contexte et configuration de la voiture. Donc, nous allons partir en mode neige. You serious? Alors, laissez-moi vous expliquer. On veut absolument éviter de planter la bagnole. Et que je n'ai pris aucun cours pour découvrir le circuit, donc forcément, je vais pas le faire d'une façon optimale. Petite bite! Sachant que j'ai fait uniquement le circuit sur simulateur professionnel. C'est pour ça que je vais avoir une conduite prudente et c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le Nordschleife ce jour-là. Ok. Tu colles la droite et tu laisses passer les gens qui vont beaucoup plus fort que toi. Trop kiffant. Vraiment, c'est trop kiffant. Et t'as fait que 3 km, hein. Sur Ouais. les plus de 20. Hein. Encore une petite information par rapport à la Mustang, donc elle est complètement stock. Sauf une chose, les jantes et les pneus ne sont pas d'origine.
Ce qui est terrible sur ce circuit, vu que je roule avec beaucoup de prudence, c'est qu'il va y avoir énormément de voitures qui vont me dépasser mais à ces vitesses. On voit pas forcément bien à la GoPro. Je découvre. Je me fais fumer par des golfs. Terrible. Bah voilà, je me fais fumer par le Miata. Pareil, tu vois la Twingo? Putain, ouais. Pas très d'origine. Bouffé. Bon, t'es prudent, toi. Ouais. Hop. Oh, il y a déjà des pièces dessus. Sur motard. Oh. Tu aimes ce concept de vidéo et tu souhaiterais qu'on améliore quelque chose? N'hésite pas à mettre tes suggestions en commentaire. N'hésite pas à nous donner également du challenge. Également, si tu veux soutenir la chaîne et que tu veux voir nos prochaines vidéos, mets un pouce bleu et abonne-toi à notre chaîne. Pas envie. Et voilà, on arrive à la fin du premier tour de ce Nordschleife. Et comment dire? Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je dois avouer que le premier tour est assez épuisant, c'est vrai qu'il nous faut une pause quand même entre deux. Je sais déjà ce que je vais devoir améliorer pour ces prochains tours de circuit. Il est sûr que je peux économiser sur mes freins. Et une fois qu'elles seront montées en température, je veux pas être là, hein, bon courage. Aussi, également, ce qui est sûr, c'est que je dois continuer à appréhender ce circuit. C'est pas le plus facile au monde, et ça se voit. Allez, je pars faire ma pause et on se retrouve tout de suite après. Mais c'est pas possible, cette vidéo devient de plus en plus éco-plus. Mais si, c'est possible. Fils de pute. Non mais vraiment, j'ai pas tourné des vidéos entre deux circuits. Quelle indignité. Du coup, devant cette magnifique photo des entrées des paddocks, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça faisait à peu près 1 heure que le circuit GP était ouvert pour le Touristenfahrten. Les minutes s'enchaînent et on nous fait toujours pas rentrer. Jusqu'au moment où... Et ça va péter. on commence à entendre cette sirène retentir. On commence à se poser des questions bien évidemment. Bien évidemment. Personne s'affole, tout le monde reste calme. Et du coup, on entendait des ambulanciers et les pompiers arriver sur un des deux circuits, mais on savait pas exactement lequel. Et là, on comprend vite qu'on est vite. En gros, soit on continue à attendre, soit on repartait, mais on avait 200 km de route, donc impossible de revenir le lendemain. Mais également, le Touristenfahrten sur le GPS, c'est assez rare dans l'année. Oh, c'est con ça! Bah vous savez quoi au final? Bah on est reparti. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous. Non mais vous avez cru une seule seconde qu'on allait partir comme ça? C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Regarde, regarde, qui rit? Personne. Et au bout d'un moment, on a pu enfin rentrer dans les paddocks. Quel plaisir! Je vais vous épargner à quel point je prenais mon pied sur ce circuit. Oh, j'adore. Ce qui change tout avec le Nordschleife, c'est que je connaissais beaucoup plus ce circuit-là, je l'ai beaucoup plus entraîné sur simulateur, ce qui me permettait d'être extrêmement à l'aise pour le coup. Et on constate vite que je suis très euphorique avec le GP. Ouais. En vrai de vrai, j'ai presque envie de prendre des cours avec tout ça. Encore une fois, je roule avec la plus grande des prudences, parce que je ne connais pas le circuit en vrai. Mais en vrai, c'est quand même largement plus facile que le Nordschleife. Bon, je suis sympa avec vous, je vous laisse un extrait d'un tour complet avec la bagnole.
Ouais, bah la mienne, t'as fait pareil. Donc c'est fini. Je fais quoi? Ok. Je dois aller là. Non, je crois. Oui, vas-y. Alors, ça fait quoi de rouler sur un réel circuit et non... C'est juste démon. Et voilà, encore une fois comme dans la dernière vidéo, j'ai oublié de tourner l'outro. C'est vraiment pas possible. Déjà, merci d'avoir perdu du temps en restant jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère ce nouveau concept de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des suggestions pour cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!